suis bipolaire. Et bipolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va subir un épisode maniaque dans lequel on va ne pas dormir, dans lequel on va avoir une énergie débordante. Il y en a même qui vont plus loin et qui vont se croire pour un personnage de fiction ou pas, historique ou pas, et qui vont vraiment faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites dans leur vie quotidienne, parce qu'ils ont un autre prisme, un autre biais, et leur vision elle est décalée par rapport à la normale, et donc ils vont se croire pour, j'invente Jésus, ou une personne complètement imaginaire. Et à l'inverse, ils subissent aussi une phase dépressive, dans laquelle il peut y avoir des idées très noires, des idées suicidaires, et des tentatives de suicide également. Et donc j'ai parcouru ces deux phases. Donc la première, une phase maniaque en 2021, et la seconde en 2022, une phase dépressive en 2022 donc. Et j'ai vraiment pu constater tous ces symptômes, tous ces facteurs, et c'est ça qui m'a fait que, enfin, c'est ça qui a déterminé le fait que j'étais bipolaire. Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à ne pas dormir la nuit. J'ai eu des TOC aussi, des TOC très envahisseurs dans ma vie de tous les jours. Mais vraiment ce manque de sommeil, j'avais une énergie débordante. Donc c'est-à-dire que je dormais à peine 3 heures par nuit et j'allais en cours comme si j'avais fait ça toute ma vie en dormant bien. Et en fait, j'avais dormi à peine 3 heures. J'allais en cours, j'avais de l'énergie, je parlais à mes amis, je suivais les cours, j'écrivais dans mes cahiers, la leçon, etc. Et je ne me rendais pas compte de tout ça. Pour moi, tout était normal. Tout était ah ben ok, je vis ma vie normale, juste j'ai décidé de vivre comme ça. Je ne me suis pas posé vraiment de questions sur ce que je vivais. Et en fait, mes parents se sont beaucoup inquiétés parce que je dépassais toutes les limites. Je martelais sur leur porte la nuit. C'était vraiment ça sortait de la réalité, quoi. Et en fait, ils m'ont emmené voir le médecin généraliste qui, en fait, dès le début, a dit « Ah oui, mais les personnes qui ne dorment pas, ils sont peut-être bipolaires, enfin, ils peuvent être bipolaires. » Moi, je disais « Mais elle dit n'importe quoi, jamais », parce que la psychiatrie me faisait peur, donc je me suis dit « Jamais je serai bipolaire ». Ils m'ont emmenée à Sainte-Anne, où j'ai passé une nuit aux urgences à Sainte-Anne. Alors, j'étais tétanisée, tétanisée c'est un grand mot, mais j'avais peur parce que c'est pas un milieu que je connaissais du tout. J'avais 16 ans, ça m'effrayait un peu. Et à la suite de Sainte-Anne, j'ai été hospitalisée à la clinique de Garches, où j'ai été prise en charge, très bien prise en charge. Et là, ils ont pu me calmer, me donner les traitements nécessaires. J'étais un peu prise en urgence, quoi. Et ce qui a fait que ma phase maniaque a pu redescendre et elle s'est vraiment calmée. Alors la phase down, ça a été assez dur. C'était en novembre 2022. Et alors là, j'avais des idées très noires, des idées intrusives tout le temps. Et j'arrivais pas à les canaliser. J'arrivais pas à les calmer, à les mettre dehors, j'arrivais pas. Et donc j'ai appelé mon psychiatre belge et je me suis dit « Ah, ça va pas du tout, il faut faire quelque chose ». Et donc il m'a dit « Vous avez été hospitalisé à la clinique de Garches en 2021, vous allez être hospitalisé à la clinique de Garches en 2022, ils se sont très bien occupés de vous, alors allez-y ». Bon, ils m'ont emmenée, du coup, j'étais consentante parce que je sentais vraiment que ça allait pas et que ma vie était en jeu. Et donc j'y suis allée et je suis restée jusqu'en février 2023. Alors il y a eu des péripéties incroyables, je ne voulais pas du tout, j'acceptais pas en fait le fait que j'étais à la clinique parce que je revivais la même chose qu'en 2021, donc ça me rappelait des mauvais souvenirs. Je me disais mais ils sont tous fous, moi je suis pas folle, j'avais juste des idées noires, etc. Donc j'avais du mal à vivre ça. Il y a même un jour où j'ai tenté de m'enfuir parce que j'acceptais plus la situation. Pour me garder, il a fallu qu'on fasse appel à des gardes patients, donc qui dormaient dans ma chambre pendant la nuit, qui restaient avec moi pendant le jour. Ça a été très compliqué, c'est pour ça que ça a duré très longtemps. Mais finalement, j'en suis sortie en février 2023 et beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Alors à la suite de février 2023, j'ai été
assez déçue de ne pas avoir un diagnostic parce qu'il n'y avait pas de nom sur ce que je vivais. Personne ne m'avait dit « tu es comme ça ». Et ça m'aurait permis de mieux m'en sortir parce que j'aurais un nom sur ce que je vivais, etc. Et en fait, je me suis dit, je ne suis pas malade. Personne ne m'a diagnostiqué quelque chose, je ne suis donc pas malade. Et c'est pour ça que j'ai commencé, et je dis, et c'est surtout pas à faire parce que c'est idiot, mais j'ai arrêté mes traitements dans la pensée que de toute façon, cette maladie, aucune maladie pouvait me toucher, j'ai juste vécu 2 épisodes. Bon, je ne suis pas malade, j'ai envie de vivre ma vie sans médicaments, j'ai envie de voir si je suis vraiment malade, voir s'il m'arrive quelque chose. Donc j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai re-arrêté, j'ai repris. Finalement, toutes ces pauses d'arrêt de médicaments m'ont amené à faire une rechute. Donc c'est pour ça que j'ai été hospitalisée récemment. Donc j'ai été emmenée à Sainte-Anne parce que j'ai dit que je n'allais pas bien, j'avais des idées noires, des idées suicidaires. Donc c'était une rechute de phase dépressive. Et donc je suis allée à Sainte-Anne et ils m'ont transférée à Bichat, donc l'hôpital public psychiatrique Bichat, dans un secteur sous contrainte où je suis restée 1 semaine. Mais la psychiatre à Bichat a bien compris que ce n'était pas du tout l'endroit idéal me concernant. Et donc je suis retournée à la clinique de Garches, encore une fois. Et j'ai été très bien prise en charge aussi. Il y a eu toute une thérapie sur les médicaments, sur pourquoi il faut bien les prendre, pourquoi c'est important. Et maintenant, ma vision a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, je voyais les médicaments comme un corps étranger qui me polluait la vie parce qu'il ne me permettait pas d'être moi. Maintenant, je les vois comme des molécules qui ont été créées, fabriquées par des spécialistes pour justement que tout le mal que j'ai à l'intérieur de moi soit canalisé, soit apaisé, pour que je puisse vivre une vie la plus normale possible. Et normal ne veut pas dire ennuyeux. Normal, ça veut dire on peut vivre des hauts, des moments de joie, des bas, des moments de tristesse. Et la grande phrase qui m'a marquée, c'était la phrase qu'un psychiatre m'a dit à la clinique de Garches. Il m'a dit « mais laissez-vous vivre. Laissez-vous vivre. Si vous avez de la colère, vous avez de la colère. Si vous avez de la tristesse, vous avez de la tristesse. Si vous êtes en joie, vous êtes en joie. » Et ça m'a permis vraiment de décompresser et de me dire « ok, je vais vivre ma vie normale, mais je vais avoir de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur, du dégoût. Ça va être passionnant, ça va être enrichissant. Et ces médicaments, si je ne les prends pas, je vais rechuter. Je vais avoir une phase up ou une phase down et ça ne va pas permettre de vivre ma vie comme je l'entends. » Donc vraiment, j'ai changé mon regard, ma vision et je suis très heureuse qu'on m'ait fait comprendre à quel point les médicaments c'était important. Et donc, on m'a diagnostiqué, c'était un peu le but de l'hospitalisation, on m'a diagnostiqué bipolaire et j'étais vraiment soulagée. J'étais pas ravie parce que personne ne peut être content d'être bipolaire, mais soulagée, c'est vraiment le terme exact parce que vraiment, ça m'a permis de poser un nom sur ce que j'avais, de comprendre aussi tous mes symptômes, tout ce qui a pu m'arriver. Et maintenant, je vis mieux. Parce qu'avant, on me disait, oui, vous avez une fragilité psychiatrique. Je me dis, bah, d'accord, mais une fragilité, je peux la soigner par moi-même, alors je ne prends pas mes médicaments et tout. Mais en fait, non. Je suis bipolaire, donc il faut que je me soigne. Et tout ça m'a permis vraiment de voir ma vie autrement. Et maintenant, je vis beaucoup plus apaisée, sereinement, et je suis très ravie. Alors, c'est une bonne question, mais je pense que je me projette, je me vois en tout cas moi-même en étant sereine et ambitieuse. Ambitieuse pourquoi? Parce que oui, j'ai une maladie psychique, mais ça ne va pas m'empêcher de faire tous les projets que j'ai. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de projets qui se réalisent, qui sont en train de se réaliser. Et je vais faire des études en philosophie, je vais passer mon bac. Enfin, vraiment, il y a plein d'éléments qui me disent que mon avenir, il est grandissant, il est prometteur. Et il n'y a plus que moi qui peut y aller et me dire « Allez, go, tu vas tout déchirer, ton avenir, il est là, tu es jeune. N'oublie pas ce que tu as, parce que tu as une maladie. Mais fais en sorte que la psychiatrie soit un allié pour toi, pas une frayeur comme tu as pu l'avoir auparavant, enfin comme tu as pu le voir auparavant. Et vraiment, donne tout, parce que tu n'as qu'une seule vie
Et donc vis le maximum de choses que tu peux vivre avec des projets, avec des amis, avec la famille. Donc mon avenir, je vois plutôt une vision ambitieuse de l'avenir. Je vois les choses en grand, parce que je pense que je suis jeune aussi, donc j'ai envie de découvrir plein de trucs. Mon psychiatre, il m'a dit, le psychiatre que j'avais à la clinique de Garches, il m'a dit, entre 18 et 30 ans, vous faites toutes les expériences possibles. Et après 30 ans, vous pouvez vous consacrer à une activité que vous aimez bien faire, un peu vous stabiliser professionnellement parlant. Et donc, je compte bien réussir à faire plein d'expériences le maximum possible de 18 à 30 ans, et même plus, parce que je vais pas m'arrêter à 30 ans, toutes les expériences, mais je vais tester encore plein de trucs, je vais avoir un copain ou une copine, enfin, c'est vraiment tout ça m'anime profondément. J'avoue que j'étais pas vraiment au courant de ce qu'il pensait parce que j'étais hospitalisée, j'étais un peu shootée par des médicaments. Et je sais qu'ils venaient me voir quand même. Et on me disait, chouette, ils vont pas me rejeter, quoi. Vraiment, c'était un soulagement de me dire, ils viennent me voir à la clinique, je peux passer du temps avec eux. Donc vraiment, je me disais, ils l'ont bien pris. Et puis vraiment, ça a été super parce que quand j'ai annoncé dans le groupe famille sur WhatsApp, c'est bon, je suis diagnostiquée, je suis bipolaire, c'est officiel. Et ben là, j'ai eu des réactions de mes frères très enthousiastes en me disant ah bah c'est génial, tu mets un nom sur ce que tu as, tu vas pouvoir avancer avec, on est très content pour toi. Mes parents aussi, ils m'ont pas félicité, mais parce que je n'y suis pour rien, mais ils m'ont accompagnée dans toute cette démarche-là. Et je suis très reconnaissante envers ma famille qui, en fait, n'a pas du tout pris les choses comme un coup dur. Peut-être qu'au début, ça a été très dur parce que personne dans ma famille n'est concerné par la psychiatrie, dans ma famille proche. On est 5 en tout. Et ils l'ont peut-être pris comme un coup dur, mais au final, c'était... Bah, ils l'ont pris, ils m'ont accompagnée, ils m'ont portée, c'est grâce à eux aussi que je tiens, quoi. Parce que je tiens beaucoup à ma famille. Par exemple, quand j'étais hospitalisée à la clinique à Garches en 2021, c'est vrai que je n'ai pas vraiment donné de nouvelles à mes amis parce que d'une part, j'étais trop malade pour le faire. J'étais pas du tout dans le principe de bon, on va envoyer un petit message aux amis parce que pour leur expliquer la situation, j'avais pas du tout envie de leur dire que j'étais dans une clinique. Encore une fois, il y avait un tabou à ce moment-là. Et donc, ils ont pu dire oui, mais on n'a pas eu tes nouvelles, etc. Notre amitié s'est dégradée et on se voit plus finalement. Et donc ça, c'est dommage parce que ils auraient pu, au lieu de... Mais moi aussi, j'aurais pu leur donner des nouvelles, mais j'étais pas apte à le faire. Et ils auraient pu me dire, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que tu veux parler d'une chose parce qu'on a remarqué que tu n'avais pas des nouvelles? Et finalement, ben, le fait que ça soit un tabou pour moi et que je ne puisse pas en parler, j'ai coupé court à toute conversation, ce qui a fait que c'est surtout de ma faute, ce qui a fait que l'amitié s'est dégradée. Mais c'est surtout, moi, j'ai pas eu beaucoup de représailles, c'est surtout dans mes amis que j'ai rencontrés à la clinique qui eux-mêmes ont raconté leurs histoires qui ont fait qu'ils avaient des représailles à leur sujet. Non, mais il faudrait que je reprenne contact pour l'expliquer. Voilà, et j'étais comme ça, j'allais pas bien. Maintenant, je peux dire que je suis bipolaire. J'ai vécu des tas de choses que moi-même je ne comprenais pas à l'époque et que vous ne pourriez pas comprendre, vous n'auriez pas pu comprendre à l'époque. Et renouer contact, quoi, reprendre le lien avec eux. Mais c'est sûr que c'est après tellement de temps passé sans leur parler, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite dire les choses. Je pense qu'il faut pas se réserver en se disant non, j'arrête de dire les choses, je suis pas capable de les dire. Parfois, on n'est vraiment pas capable de les dire, et alors on essaye de sous-entendre les choses. Et alors là, on espère que les personnes en face de nous vont comprendre que oui, on est mal, que oui, on n'est pas bien, qu'on a une maladie psychique. Mais parfois, il vaut mieux tout simplement le dire, quitte à ce qu'une personne nous dise « bon,
bah, je te vois plus, mais au moins on sait qui sont nos vrais amis et qui ne le sont pas. Je vous en parlais avec plaisir parce que c'est vraiment la Maison Perchée, c'est une maison incroyable qui permet à toutes les personnes atteintes de troubles psychiques de participer à des activités et d'avoir une vie active. Et en fait, comment j'ai découvert la Maison Perchée, c'est un ami qui m'a recontacté sur Instagram et qui m'a dit oui, tu es allée à la clinique, bah, moi aussi j'y étais, pas en même temps que toi, mais j'y étais. Est-ce que tu connais la Maison Perchée? Je vais te faire découvrir. Bon, bah, il m'a emmenée à la Maison Perchée à Paris. De là, j'ai rencontré quelques personnes. C'était très intéressant. Et donc tout de suite, j'ai candidaté. Donc il faut savoir que quand on candidate à la Maison Perchée, on devient canopien ou canopienne. On rentre dans la canopée, on a juste à répondre à un formulaire, à un questionnaire, à envoyer, à avoir une visio avec un membre de la Maison Perchée. Et après, le terrain est libre et on peut y aller, on peut participer à des événements. Et donc j'ai pu participer à des conférences, enfin assister à des conférences, faire des activités. Prendre un café, juste prendre un café, c'est très sympa. Il y a un petit café, et on peut ramener des personnes qui ne font pas partie de la Maison Perchée. Et en ce moment, enfin récemment, il y a eu une exposition sur un vernissage de l'exposition, parce qu'il faut savoir qu'il y a un mur dans la Maison Perchée qui est dédié aux créations des membres de la Maison Perchée. Donc il y a du dessin, il y a de l'écriture, même il y a eu des chansons qui ont été faites en live. C'était très émouvant. Et j'ai tout de suite envoyé un poème. Et là, mon poème a été pris pour être affiché sur le mur. Et donc je suis trop contente parce que ça fait encore un petit pas de plus vers un projet, parce que j'aime beaucoup écrire. Donc ça fait vraiment chouette. On a accepté un de mes poèmes. Je suis super contente. Ça a toujours, dès que j'ai su écrire, dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai voulu inventer des histoires. Donc ça a commencé par la merveilleuse histoire, l'incroyable histoire du Père Noël. Bon, j'avais 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre le Père Noël dans sa maison. Et puis ça a été une autre histoire, on prenait la mer parce que c'était le naufragé. Et puis une autre histoire qui se concrétise et qui va bientôt être publiée. Et là je suis super ravie parce que je l'ai commencé en CM2 et je l'ai fini là en première. J'ai trouvé une maison d'édition qui a accepté mon manuscrit. Et donc je suis ravie parce que c'est un projet qui me tenait vachement à cœur et qui va enfin pouvoir se concrétiser. Et donc l'écriture, oui, ça a toujours été ma thérapie. Dès que j'allais pas bien, j'écrivais ce que je ressentais. Et en fait, écrire sa colère, écrire sa tristesse, ça permet d'apaiser tous nos maux qu'on a en nous. Et vraiment de se dire, bah, on relativise un peu, maintenant c'est sur papier, ma tête est vide, je peux repartir. Et vraiment, ça a été très, très inspirant pour moi d'écrire. Et donc j'aime beaucoup écrire des petites histoires, des poèmes, de la prose aussi et des romans. Pendant que j'étais à la clinique, j'allais pas en cours, mais j'ai toujours suivi quand je suis sortie de la clinique, j'ai tout de suite repris les cours, j'ai suivi mon cycle scolaire et l'école était super accueillante, super bienveillante et ils ont été très compréhensifs. Et donc là, c'est une grande chance que j'ai eue encore une fois d'un soutien hors norme et d'un soutien de mes amis aussi, parce que j'ai changé d'école plusieurs fois. Mais là, dans l'école dans laquelle je suis, ils sont tous d'un soutien grandiose, donc je les remercie beaucoup. Et oui, j'ai pu continuer les cours, continuer à apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien parce que je pense que tout étudiant peut avoir l'envie de continuer des cours après un épisode psychique. Et ils ont envie de se remettre dans la vie active, de revoir leurs amis, etc., de retourner en cours. Parfois, c'est pas le cas et alors c'est très bien aussi pour eux parce que peut-être ça leur fait mal de retourner en cours. Et parfois, c'est le cas. Et donc, quand c'est le cas, c'est bien d'avoir une école qui nous accepte sans représailles, justement, pour qu'on puisse continuer sereinement notre année scolaire. Et j'espère que je vais passer mes examens de fin d'année pour ensuite
partir en études supérieures. Je suis contente de voir mes amis, d'aller en cours, mais dès qu'il s'agit de faire un devoir ou d'un examen, c'est super galère. Et puis même, il y a plein de phrases qui sont dites en cours qui me font repenser à ce que j'ai vécu sans que le prof ait envie que je repense à ce que j'ai vécu. Mais d'un coup, j'ai des souvenirs qui surgissent en cours et ça me déstabilise. Donc pendant que je suis en train de faire mon devoir, je ne pense pas à mon devoir. Enfin, c'est un peu compliqué. Je pense que oui, mais que je n'admets pas encore. Je n'arrive pas à admettre que c'est traumatisant, mais je pense que oui, parce que ouais, je pense que aller dans un hôpital psychiatrique public sous contrainte, c'est pas la meilleure des conditions. Voir notre vie freinée par une maladie psychique, c'est pas la meilleure des conditions non plus. Donc ouais, je pense que c'est un peu traumatisant au point où je repense à des souvenirs que j'ai vécus et que je me mets à pleurer. Donc vite, je me cache dans une salle de cours où il n'y a personne pour pleurer tranquille. Et voilà, mais en ayant l'air de rien après, mais ouais, c'est compliqué. Je pense que ça laisse des traces. Mais je pense qu'heureusement que ça laisse des traces aussi, parce que si tout était effacé après, on pourrait se dire c'est rien ce que j'ai. Or, c'est pas rien ce que j'ai. Ce qu'on a, c'est pas rien. Donc, il faut faire attention. Il faut que ça laisse des traces, mais il ne faut pas que ça soit trop envahissant non plus. C'est toujours une question d'équilibre, quoi. C'est toujours faut que j'ai des souvenirs pour que je me rappelle ce que j'ai vécu. Mais si j'ai trop de souvenirs trop envahissants, bah, ça va me freiner dans ma vie, quoi. Donc c'est toujours une balance à trouver et chacun doit trouver sa propre balance, son propre équilibre. Les conseils que j'aimerais donner, c'est surtout de ne pas avoir un regard trop réprobateur sur la psychiatrie, parce que c'est pas du tout quelque chose qui doit faire peur, mais au contraire, c'est quelque chose qui va aider. Donc c'est plutôt un allié, c'est plutôt un ami, parce que tout au long de notre vie, si on est concerné par la santé mentale, bah, la psychiatrie, elle sera là. Elle sera là, on ne peut pas la rejeter, parce que si on la rejette, c'est nous qui allons avoir mal, les conséquences vont retomber sur nous. Donc il faut vraiment la voir comme... parce qu'au début, j'étais vraiment très effrayée par ça, même les psychologues, je me disais oh, et lui, il voit un psychologue, mais oh là là, moi jamais j'en verrai. En fait, bien sûr que non, il ne faut pas du tout voir les choses comme ça, il faut plutôt les voir d'un point de vue positif. Et vraiment, tout au long de notre vie, avec le parcours qu'on a, voir la psychiatrie comme une aide précieuse qu'il ne faut surtout pas lâcher, parce que si on la lâche, ça peut avoir des dégâts monumentaux. Donc il faut vraiment la tenir en main, la psychiatrie, avoir confiance, ça c'est vraiment un mot très important, avoir confiance aux médecins, aux psychiatres, aux psychologues, avoir confiance à toutes les personnes du cadre médical et oser en fait aussi dire nos peurs, parce qu'il ne faut pas garder nos peurs à l'intérieur de nous, oser dire oh là mais ça me fait un peu peur, oh là mais toujours avancer, toujours avancer. Alors si j'ai voulu témoigner, c'est parce que je trouve que le domaine de la psychiatrie est un domaine qui reste encore très tabou, surtout envers les jeunes, parce que envers aussi les plus âgés, mais les jeunes parce que je suis directement concernée. Je vois bien qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas dire vraiment ce qu'elles ont, de peur d'être jugées, d'être réprimées par leurs camarades ou par la société qui les entoure, leur famille aussi, parfois ça peut arriver. Donc vraiment c'était pour briser le tabou qui en fait a une ampleur considérable si on ne prend pas la chose dès le plus jeune âge en disant je suis comme ça, j'ai une maladie psychique, j'avance, je reste avec ma personnalité, mon caractère, je reste moi-même. Et donc, il ne faut pas avoir peur de moi. Au contraire, il faut vivre des trucs ensemble. Il faut vraiment briser tout secret, tout tabou qu'il peut y avoir, parce que les personnes après se sentent mal et donc ça peut être très embêtant.